Eh bien, salut les boomers, salut les boomers, et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo bien particulière, puisque c'est une vidéo qui va être accentuée sur les analyses de base, et donc on va profiter de commencer par ma propre base, puisqu'on me l'a demandé. Il dit, ce serait bien que tu nous expliques un peu ta base. Bon, alors, ok, pas de souci. D'abord, attendez, je suis mes emplettes, hein. Donc je vais parler de ma base, enfin je vais une analyse de base, je vais m'auto-analyser, et on n'est pas sorti de la merde, hein. Donc, alors pourquoi j'ai conçu cette base? Donc, alors faut savoir une chose concernant ma politique concernant la défense de ma base, c'est que j'ai pas cherché à créer la base universelle super puissante qui va pouvoir résister à fond les ballons, hein, parce que comme vous pouvez le voir en comptant mes statues, il en manque deux. Elles sont cachées dans la forêt. Et donc c'est un chef-d'œuvre sortie des bâtiments et un chef-d'œuvre dégâts des bâtiments. Tous deux dans la trentaine. Pas d'âge, hein. Et donc, alors, on va revenir là-dessus. Donc, pour le voir, il suffit que je clique sur un bâtiment, info, et on voit que j'ai boosté le chef-d'œuvre sortie des bâtiments, hein, que généralement je booste pendant un mois. Et donc, d'ailleurs, il doit être ici. On voit bien. À 4 jours, il reste. Donc 64%. Donc là-dessus, donc on va expliquer un peu la disposition. Alors, comme on peut voir, j'ai mis les lance-roquettes très près de la plage. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ben en fait, quand on fait un débarquement au bras, ou n'importe quelle autre troupe, hein, hormis bien évidemment des tanks, des tanks ou enfin, l'objectif de mettre des lance-roquettes et un lance-électrobombe ici, c'est surtout pour emmerder la personne qui va débarquer. Parce que comme je l'ai dit, ma base, je veux pas faire la base what the fuck en défense, je vais faire une base casse-bonbon, une base qui est chiante. Pour débarquer, c'est galère, il faut bien anticiper. C'est-à-dire que le mec, quand il va devoir débarquer, alors soit il va s'amuser bien évidemment, il y a des techniques comme avec les burst spark, et hop, on frise le lancer électrobombe, et il se fait dégommer par des canons, oui, t'as des techniques comme ça, mais ça reste quand même des techniques de personnes qui commencent à maîtriser le truc, quoi. Autrement, pour le reste, en bourrin, il faut un minimum de jugeote pour débarquer. Et donc je dis pas qu'elle est invincible, hein, je dis juste que c'est une base casse-couille. Et donc je dispose. Alors maintenant en ce moment, je tourne entre trois prototypes de défense, hein, généralement. Et là, je prends carrément trois prototypes de défense différents, hein, canon de la mort, électrocanon, et puis. Alors attention les enfants, où est-ce qu'il est passé l'autre là? Alors, bah voilà, bah, j'ai un, j'ai un prototype, je sais même pas ce que j'ai foutu. J'ai un prototype qui s'est fait la malle en fait. Ah non, en fait il s'est pas fait la malle. Bah tiens, on va le faire maintenant. Non, il est arrivé en péremption. Donc là, attends, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un canon de la mort, un électrocanon. Donc là, bah je mets comment dire, je mets un laser. Je mets un laser niveau 1 parce que généralement des lasers niveau 1 c'est simplement suffisant. C'est pas la peine d'aller s'embêter, aller mettre des lasers de niveau fond les ballons là. Enfin si vous pouvez, mais je trouve que moi ça va être bien, mais pour des bases qui vont être full offensifs et qui n'ont pas de chef-d'œuvre santé et dégâts des bâtiments. Parce que bon, ça compense un petit peu. Donc pour en revenir à ma base, si vous voulez, là où j'ai mis donc des lance-roquettes et tout ça, en fait j'ai foutu un gros bordel devant pour emmerder le débarquement. Comme même si le mec il débarque avec des tanks, il est obligé de faire gaffe, il est obligé de jouer du freeze, il va commencer à cramer dans sa canonnière si vous voulez. Donc plus il crame dans la canonnière, plus c'est le bordel. Bon après effectivement une fois qu'il a commencé à tout dégommer, il peut s'installer. Et bah parfois ça j'y peux rien, après il y a le boost de l'autre gars qui est en face, hein, c'est sûr que comme je vous l'ai déjà préalablement monté, d'ailleurs on va voir. J'en ai eu, bah, je me suis fait piller par un mec, il y a des bons, sérieux il y a des bons gars, il y en a qui maîtrisent bien la chose, hein, mais bon 65 de dégâts avec 43 de dégâts, le mec quand il a débarqué il a dû faire des ménages, hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? On avait des... Pareil, bah, les mecs ils ont quand même de la cano, ils profitent beaucoup de leur boost bâtiment des santé des gars des bâtiments, donc c'est énorme quoi. Donc après comme je le dis, hein, faut pas créer une base parfaite au point de vue de la défense, faut créer une base casse-couille. Et je bois un coup parce que c'est l'apéro. Et donc voilà, donc j'ai fait en fait un gros paquet de merde devant, comme ça celui qui va débarquer ça va le faire chier, j'ai mis un mortier parce que ça fait chier. Et après bon évidemment vous avez la montée en... Le mec il met ses fumigènes et direct focus QG, bah oui ça je l'ai vu aussi, hein. Mais bon après il faut déminer un petit peu quoi. J'ai mis des mines partout sur la ligne droite. La ligne droite est truffée de mines quoi. J'ai mis des lance-flammes pour éviter ça. Et puis comme je l'avais déjà vu dans une des vidéos
de Paulin, il a mentionné à plusieurs fois que c'est vrai qu'avoir un lance électrobombe à côté d'un QG pour des rushs en guerrier, c'est casse-couille. Je me suis dit, tiens, je vais tenter le coup, peut-être que on va voir. Et effectivement, ça s'avère être un truc vraiment efficace. C'est casse-couille d'avoir un. Je me fais moins attaquer. Je me fais attaquer, certes, mais beaucoup moins avec des rushs guerriers depuis que j'ai fait ça. J'ai juste posé un lance électrobombe à côté de mon QG et ça fait chier le monde. Donc ça j'aime bien. Donc c'est un truc qui est pas trop mal. Donc bien évidemment les QG diffèrent en fonction des niveaux parce que vous ne serez pas attaqué à un QG de niveau 40, vous ne pas se faire attaquer pareil qu'à un niveau de 65. Hein. Parce que en face du 40, il n'y aura pas les bestioles ou il n'y aura pas les troupes qu'il y a normalement, les compositions de troupes qu'on va se retrouver généralement habitués à dégommer un QG d'un niveau supérieur. Donc là, moi, et puis moi, elle évolue tout le temps. Hein, elle évolue, et maintenant, en plus, elle évolue parce que là, encore, là, c'est la config. Et je vous dis, là, c'est une config due au fait qu'il y a eu un boost des tribus, notamment santé et dégâts du bâtiment. Donc c'est pour ça que j'ai mis la grosse purée parce que les mecs, à mon avis, ils le font beaucoup en tank. Donc il fallait du lourd devant et effectivement, je me fais beaucoup attaquer en tank. Et donc bon, c'est efficace, mais c'est efficace. Ça les ralentit, si vous voulez, ils gagnent. Ils arrivent à me défoncer, hein, mais on voit pas dans les voies. Vous voyez, regardez, j'ai des récompenses. Malgré qu'ils y arrivent, j'ai des récompenses. J'ai un ticket. Je crois que pareil, c'était pareil pour l'autre en bas, je crois. J'ai des récompenses de diamants, hein, parce que pareil, vous gagnez aussi des récompenses, puis l'autre il va galérer à détruire votre base, même s'il y arrive, vous allez gagner des récompenses en fonction des dégâts que vous allez faire à ses troupes. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Hein. Donc bon, ça va. Donc là-dessus, bon après pas grand chose d'extraordinaire à dire d'autre. Hein. Donc là j'ai mis les statues de vent histoire de faire la déco, j'ai mis des mines un peu partout dans les bâtiments. Et une chose aussi à faire, c'est que, et ça c'est malheureusement on le voit pas beaucoup, ou alors c'est une erreur assez qu'on retrouve assez couramment, c'est que beaucoup de gens entassent les bâtiments de production d'or, ils les mettent tous dans un coin et alors en fait il faut déjà bien mélanger les bâtiments offensifs et les bâtiments défensifs. Pareil, c'est pour éviter de donner de la cano ou pour ralentir, parce que comme je vous l'ai dit, plus vous ralentissez un débarquement, plus vous allez, même si le débarquement est réussi, vous allez engranger dans votre défaite, vous allez engranger des diamants et des renseignements, ce qui n'est pas non négligeable. Et autre chose à prendre en considération, espacer vos bâtiments d'au moins une case minimum. Regardez, vous avez vu, on voit d'une case. Attends, on va avancer la caméra. D'au moins une case. Faites ça, parce que si vous les collez là, un tir de mortier, puis ça vous dégomme les deux d'un coup. Donc, au moins minimum, espacez vos bâtiments d'une case. Moi, c'est ce que je fais, ils sont tous. Bon, il y en a certains, mais ceux qui sont collés, je crois que je sais plus c'est lesquels. Je crois que j'en avais qui étaient collés là, je sais plus où. Bon, enfin bref. Et bon, pareil. Vous laissez un petit peu de verdure aussi, parce que. Attends, ils sont là. Attends, vous avez vu là, il y a des singes là. Attends, où est-ce qu'ils sont? Et les singes, ils attaquent les fusils quand ils passent par là. Non, je déconne. Et il y a le petit singe, le petit singe. Et donc voilà quoi. Donc moi je mets un peu de verdure parce que ça condense la maps. Ça la condense, ça donne. C'est marrant parce que psychologiquement, le mec il a pas le même regard, il voit beaucoup plus concentré, il n'arrive pas à éclaircir en fait. Alors laissez pousser des arbres, ça condense votre map, ça c'est plus. Ça fait vous voyez, par exemple là ça fait un beau paquet de merde ma base, mais du coup là on n'a pas la grosse plaine sur la gauche en haut. En fait si j'arrive tous les arbres en haut à gauche, vous avez un gros couloir quoi. Avec les arbres c'est chiant. Donc du coup laisser un peu de verdure c'est pas mal aussi. Et bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, bah, je pense que j'ai fait les grosses lignes. Hein. Après, comme je vous dis, il faut bien mélanger les bâtiments offensifs et défensifs. Généralement, moi, alors c'est un avis, je privilégie que des prototypes de niveau 1. Il n'y a pas grand chose à avoir des prototypes de niveau 3, honnêtement. Un bouclier, ça peut toujours être sympa, mais généralement, ouais, ça peut être sympa aussi, mais bon, je préfère que quand c'est chiant. Quand le débarquement va être chiant, parce que le bouclier, c'est une arme offensive. Donc, ça fera pas de dégâts à vos troupes, ça fera pas de dégâts à l'adversaire, donc du coup ben vous allez pas, même si lui réussit, ben vous n'allez pas gagner beaucoup comme je vous l'ai dit, hein, des fois quand votre village se fait défoncer, mais malgré qu'il se fait défoncer, le temps imparti et le nombre de dégâts que vous faites à votre assaillant ben, se répercute en diamant et en renseignement. Donc plus vous faites de dégâts à votre assaillant, bon, plus vous allez avoir des récompenses. Bon, je pense que ça c'est bien rentré. Donc là-dessus, bon ben voilà, hein, n'hésitez pas à me poser des questions et des commentaires si vous voulez savoir d'autres choses hein, sur cette base-là. Donc je vais analyser, donc j'ai fait un tour dans le chat de ma task force et donc deux personnes se sont portées volontaires pour du coup pour
une analyse de base, donc je vais analyser leur base. Alors, paf, paf, on va aller commencer dans l'ordre, où est-ce qu'il est? Alors, il y avait Casper. Ah, sacré Casper. On va visiter sa base. Donc, lui, alors lui, voyons voir ça. Je prends une minute de réflexion. Donc, alors là c'est pas mal, sa base c'est pas trop mal, hein, elle est bien et c'est bien réparti. Donc voilà, c'est un niveau donc 56. C'est pas tout à fait pareil. Lui, par contre, alors attendez, je regarde un truc. Ouais. Alors là, déjà ces deux trucs là c'est une erreur. Ils sont serrés. Là vous avez 4, là un tir de mortier entre les deux et vous avez 4 points de bonus. Donc là c'est pas bon, là-bas aussi, ça doit être collé. Ils sont collés les bâtiments ici. Pareil, il faut pas coller les bâtiments les gars, collez pas vos bâtiments parce que ça c'est des points de canot trop facile à voir ça. Pareil, on voit bien ici, on voit bien, on a des bâtiments, donc là il faut penser à aérer un peu le bâtiment. Donc le laser, est-ce que c'est une bonne idée de le mettre là? Ouais, alors c'est un peu dangereux parce que du coup, ce qui va risque de se passer, c'est que si le mec il veut débarquer sur ta base, attends, je regarde un truc. Il dégomme ça, ces deux là. Je regarde un truc. Hein. Ah non, encore. Vous avez un petit couloir ici, derrière là, au niveau du canon. Ouais, ça peut le faire. La base est bien, mais bon, il y a quelques problèmes de bâtiments condensés. Hein. Non, ouais. Enfin, après, c'est pas évident parce que quand je vous dis, vous êtes level 56, vous n'avez pas je crois pas qu'on ait tout débloqué en bâtiment. Oui, il manque encore une tour de sniper, je crois qu'on débloque, je sais plus quel niveau, du QG, je sais plus. Je sais qu'il veut lui manquer une tour de sniper, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il les a tous débloqués. Non, c'est bon, j'ai dit une bêtise. Non, puis bon, après, voilà, c'est. Alors, autant ça va être aéré comme pas possible, et autant ça va être serré. Donc je pense qu'il faut revoir un équilibre des pièces. Et là, ouais, donc laser niveau 1, ça va, c'est bon, pas trop besoin de condenser tout ça. Donc, mais là, ouais. Alors ce qui va se passer, alors la portée des lance-roquettes, ouais. Après on peut pas trop jouer, hein. Ah aussi, il faut faire gaffe aussi quand on fait des. Alors c'est pas trop mal foutu parce que du coup. Par contre, j'aurais pas mis Cyprex. Enfin, à la limite, autant le coller quoi. À la limite, autant coller le lance électrobombe à la place de celui-ci. Et le mettre le mortier ici. Parce que le gars, s'il doit faire va débarquer en Zuka. S'il doit débarquer en Zuka, il faut que le mortier soit à la place de la mitrailleuse. La mitrailleuse à la place du lance électrobombe. Et le lance électrobombe à la place du mortier. En fait, faites une triangulaire. Et laisser les lanceurs comme ils sont, mais ouais, ce qui m'embête c'est le trou qu'il y a avec le mortier ici, parce que du coup, si tu dégommes le lance-flamme ici et le lance-flamme là, mais c'est, ouais, c'est ouais, quoi, bon, ça va, ça le fait. Ça dépend avec quoi on attaque, hein. Mais non, là c'est, ouais, la problème de bâtiments condensés, donc ouais, effectivement on a les opposés, hein, comme je le dis, hein. On se retrouve avec donc des bâtiments collés, et puis là vous voyez entre le canon et la mitrailleuse, vous avez un super trou quoi. Donc je pense qu'il y a moyen de mettre de la masse ici ou de serrer. Et vous voyez, vous avez un trou ici, bah, dans ce cas-là, on prend un chalet ici et on le met entre les deux là. Donc on essaye de retasser un peu, quoi. On essaye de remettre les bâtiments parce que l'autre il arrive là. Par exemple, s'il fait du guerrier, les guerriers vont taper dessus, mais en même temps ils vont faire des dégâts derrière. Donc non, là il y a un problème avec ces deux bâtiments. À revoir ça. Et pareil, comme je l'ai dit, hein, il va falloir un peu aérer tout ça. Donc voilà pour sa base. Hein. Là c'est un peu trop condensé à mon avis. Un peu trop condensé. Donc, suivant. Alors, suivant, c'était Crenader. Alors, Crenader, ma task force, ma force spéciale, lève là, Crenader. Alors, visiter sa base. Donc, nous avons un level 54. Level 54. Alors, attendez, je bois un coup. Donc, nous avons donc les lances électrobombes là-bas. Ok, donc là faut se dire la question, mais qu'est-ce que ça va être leur boulot? Quel va être leur boulot là-bas? Ils vont servir à quoi? Parce que pendant que toi tu vas débarquer là, eux ils foutent rien. Il faudrait essayer de
un qui sert, il faut essayer de faire des zones qui protègent du début à la fin. T'as deux électro-bombes, et il faut les faire bosser. À la limite, il faudrait que tu arrives à en mettre un peu plus près. Mais ce qui est chiant, c'est que ouais, t'as des couloirs sur la droite. C'est vrai que c'est chiant ça. Je les aurais pas collés si près que ton QG. Il faudrait que tu essaies de les avancer et de voir si tu peux pas les mettre au niveau du. Tu vois, bah, ils ont à peu près la même portée, on va dire. Hein. Quoique les lance-électrons ont une même portée. À la limite, essayer de les avancer un petit peu, juste quand effectivement c'est bien d'enrober le QG, c'est bien, mais je pense que tu peux les avancer encore un peu parce que là, du coup, bah, vous voyez, tu vois, la zone du côté droit, là, où toute cette zone-là qui est sur la droite, la zone qui est à droite, qu'est-ce que ça lui sert pas trop En fait, il couvre pas grand-chose. Enfin, quoi que si, ça dépend si le mec il débarque sur la droite, ça peut servir. Mais à la limite, je pense que tu peux encore avancer un peu. Hein. Je pense que tu peux les avancer un petit peu. Ouais, à la limite, essayer de les mettre un petit peu plus devant. Pareil pour l'autre, hein, essaye de l'avancer un peu. Tu vois bien que bon, bah, le mec il va pas venir par les montagnes hein, pour pouvoir accéder à ta base. Hein. Je pense que tu peux l'avancer aussi. Hein. Essaye de bien couvrir uniquement ta zone. Là encore, oui, effectivement, celui-là c'est bien. Là. Il couvre bien, mais l'autre là-bas, non, il est trop. Ouais, tu vois, là, t'as de la perte de ton lance électro-bombe, il va rien protéger. Enfin, il va pas protéger les mecs qui vont arriver dans la forêt derrière toi. Ils vont pas arriver par derrière. Donc, je pense que tu peux l'avancer. Et à la limite, celui-là, tu pourrais peut-être même le mettre. Alors, celui-là, il fait quoi? Celui-là, tu pourrais peut-être même le mettre à la place du. Ici, tiens, je verrais bien ici, moi. Tiens, juste devant. Mais par contre, je peux pas le déplacer, mais il couvrirait pas mal dans ce coin-là, là, dans cette zone-là. Ça serait pas mal, comme ça tu couvrirais le côté gauche. En diagonale en fait, t'aurais par exemple ton lance électro-bombe ici et l'autre là, une diagonale en fait. Ça couvrirait un peu plus le champ. Bon évidemment on en a pas plus. Alors par contre, pareil que Casper, hein, les bâtiments condensés, les mecs, sérieux, arrêtez de condenser vos bâtiments. Aérez-moi tout ça. Purée, c'est pas vrai. Regarde, tu peux cette résidence, tu peux la mettre juste devant le canon, tout en gardant une marge. T'as pas besoin de le coller à la tour de sniper, pauvre garçon. À moins que ce soit les chiottes. Et donc, pareil, là, t'as de la cano gratos. Hein, quand tu dégommes un bâtiment, c'est 2 points à chaque coup. Hein. Donc le mec il tire un toit de mortier entre les deux là, et c'est foutu. Bon choix de statut par contre. Ça, pas de souci. Bon là, il y a moins de de trouver mieux. Hein. Et là, ouais, donc, bah, là, celle-là, je te l'envie. Par contre, à 36%, purée, mon salaud. Et donc, ouais, pareil aussi dans les conceptions de QG, augmentez en priorité votre coffre. Hein. Ça paraît, certains disent ouais mais non ça sert à rien, ouais c'est ça, c'est bien des priorités à augmenter, hein. Je le conseille, c'est une des premières choses à augmenter. C'est bien le coffre. Donc sinon ben ouais il a mis ces 2 prototypes, hein, ça on peut pas dire. À la limite ils sont même un petit peu trop près l'un de l'autre, parce que c'est après comme je dis c'est la zone de sécurité à la limite. À la limite j'aurais mis moi ce que j'aurais fait c'est mettre l'électrocanon à la place de la tour de sniper. Et le rayon laser à la place de la tour de sniper. Du coup, on aurait eu 3 tours de sniper ici. Mais après, c'est sûr que des armes comme ça en face du QG, ça peut toujours être pratique. Hein. Ou à la limite, ouais, c'est ça. Tu mettais le lance-électro-canon ici. Ou le lance-électro-canon, ouais, ici. Et le laser à la place de la tour de sniper ici. Du coup, il y aurait, à la place de ces deux-là, il y aurait des tours de sniper. Et du coup, le lance-électro-canon, il ferait son boulot, il protégerait le QG. Je verrais bien un truc comme ça. Donc, ouais, sinon, bon, bah, comme je le dis, hein, les bâtiments concentrés, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein. Là, vous perdez des points. Et donc, ouais, aérez vos bâtiments. Donc, voyez vous pour ma première vidéo sur des analyses de base. Hein. Donc, bon, bah, si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je peux, si possible, si j'ai le temps, pouvoir analyser des bases d'autres task force. Hein, mais pour ça, il me faut le nom et le hashtag de la task force et le pseudo et le hashtag de votre base. Donc là-dessus, je vous dis tous à la prochaine et en espérant que ça vous ait plu, je vous dis tchuss.